Salut à tous, c'est Mikaïev. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enfer et le paradis. En fait, l'enfer et le paradis correspondent respectivement à deux plans vibratoires. Le paradis est un plan vibratoire très haut, l'enfer est un plan vibratoire très bas. Beaucoup de gens pensent que le fait d'aller dans une église, dire ok, bon voilà, j'ai donné ma vie à Jésus, et de tout réjouir, on est garanti pour le paradis, disons le paradis est garanti. Ou alors le fait d'aller danser dans les églises chaque week-end, de faire des dons, ça va garantir le paradis. Ben c'est faux. Ça c'est juste des activités physiques. En fait, le paradis, la clé du paradis réside dans l'éveil de la conscience ou alors dans l'éveil spirituel. Les gens vont vous dire que quand vous avez donné votre vie à Jésus, bien quand vous êtes dans une église où on vous a dit en tout parenthèse que vous êtes sauvé, tous les membres de votre famille aussi seront sauvés. C'est faux. De un, vous n'êtes pas sauvé. De deux, personne n'est sauvé. La clé du paradis, c'est dans l'éveil spirituel. Et c'est chacun qui obtient sa clé personnellement par le travail spirituel qu'il aura accompli dans la vie présente. Et vous savez, en travaillant donc, l'être, disons, chacun arrive à un certain plan vibratoire très haut qui correspond donc à ce plan paradisiaque, donc à la clé de ce paradis, à la clé de cette vibration-là. Quand un individu transite, quand un individu transite, c'est-à-dire quand un individu est décédé, il y va dans un plan qui correspond au taux vibratoire que son âme aura acquis en son vivant. Ça veut dire que si vous avez eu une vie, vous passez le temps à danser, ou peut-être vous ne suiviez, dans votre vie, vous n'avez suivi aucun véritable développement spirituel, dans ce cas, vous irez pas dans un plan vibratoire ou vous serez dans un plan vibratoire bas qui correspond à vos vibrations, les vibrations que vous avez développées sur la Terre. D'où la nécessité d'avoir sur un véritable éveil spirituel pour ceux qui espèrent le paradis, ce plan vibratoire. Parce que vous ne pouvez pas, vous voulez entrer dans une chambre alors que vous n'avez pas le code. Vous ne pouvez pas. Et c'est pareil avec le plan vibratoire qui est le paradis. Un individu qui n'a pas subi un véritable développement spirituel ne peut pas avoir cet accès-là. Et quand je parle donc de la clé alors du véritable éveil spirituel, cela consiste en plusieurs étapes. Parce que vous savez, un véritable, disons, l'éveil spirituel ne peut pas être véritable du moment que l'individu qui pratique cet éveil-là, ou qui suit ce cheminement-là, n'a pas encore atteint un certain plan vibratoire. Pour atteindre ce plan vibratoire, il faut, dans un premier temps, se libérer des karmas directs et indirects, se libérer des karmas, disons, des karmas de famille et des karmas personnels. Parce que beaucoup de gens se focalisent sur le karma de famille, mais familial, mais aussi le karma personnel. Ça veut dire que peut-être dans votre vie, dans vos vies passées, vous avez eu à faire des choses qui vous suivent, parce que vous savez, l'âme est immortelle. Donc, les trucs, disons, certaines erreurs, ou alors certains pactes, ou alors peut-être certains implants, certains blocages qu'un individu a pu avoir dans certaines vies, peut suivre cet individu jusqu'à la vie présente et l'empêcher d'avoir un certain plan, l'empêcher d'avoir un éveil spirituel. Ces empêchements-là vous empêcheront également d'avoir accès à un certain plan vibratoire. C'est pourquoi quand un individu évolue véritablement dans la lumière, avec les travaux qu'il fera, avec les fréquences vibratoires auxquelles il va s'accorder dans ses différentes études et expériences, il va réduire, il va se débarrasser de ses implants négatifs, il va se débarrasser de ce mauvais karma-là. Et c'est dans ce cas maintenant que plus tard, il pourra avoir accès à cette véritable clé, à ce véritable plan vibratoire qui est le paradis. Donc voilà. Pour conclure cette communication, j'aimerais que les gens sachent que le fait de dépendre d'un pasteur, ou alors le fait de dépendre d'un maître spirituel, de dépendre d'un gourou ou d'un marabout, quoi que ce soit, ça c'est pas un éveil spirituel, ça c'est les pertes de temps.
Pourquoi? Parce que quand vous êtes vraiment dans un éveil spirituel, à un moment donné, vous êtes à mesure de résoudre vous-même tous vos problèmes spirituels. Si vous avez toujours besoin de l'aide, ça veut dire que vous n'avez pas atteint la maturité. Et pour avoir la clé du paradis, il faut atteindre la maturité. Quand je parle de maturité, maturité spirituelle, bien sûr. Parce qu'un individu doit être capable de résoudre lui-même ses propres problèmes spirituels. Donc voilà. Euh, je vous laisse et puis à très bientôt pour la prochaine communication. Au revoir.